On croit parfois que les moines vont chercher derrière les murs de leur monastère la paix du cœur, loin de l'agitation du monde. Comme si la prière, c'était laisser tomber tous ses soucis pour se jeter dans les bras de Dieu. C'est parfois vrai, heureusement. Mais les responsables de la formation des jeunes moines leur rappellent en général rapidement que les difficultés, les obstacles, les tentations laissées à l'extérieur, on les retrouvera très rapidement à l'intérieur. Dans la vie commune, dans les relations avec ses frères, mais aussi dans la prière. Aujourd'hui, deuxième étape du carême, le Christ affronte les tentations au désert. Et cela décrit aussi une réalité de notre prière. La confrontation avec le côté obscur de nous-mêmes. Cette part que nous n'avons pas envie de voir, ou peut-être même que nous ignorons complètement. Si comme saint Antoine, le premier moine, on rencontre dans notre prière non pas des consolations, mais plutôt des tentations, que les artistes comme Jérôme Bosch par exemple ont représenté comme d'horribles monstres, on peut se demander si au bout du compte on ne fait pas fausse route. Mais au contraire, il faut persévérer. Il faut laisser Dieu descendre dans ses profondeurs et avoir le réflexe opposé de celui que l'on peut avoir lorsqu'un invité vient chez nous et que notre chambre n'est pas rangée. On voudrait rapidement fermer la porte pour lui masquer cette part de nous-mêmes désordonnée. Eh bien avec Dieu, c'est le contraire, il faut le laisser rentrer, car c'est lui qui sait remettre les choses réellement à leur place. Il faut donc oser la spéléo, et tout en descendant en soi, laisser entrer la lumière, cette lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent pas arrêter.